Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match du Real. J'espère que vous allez très bien après ce match, après cette victoire du Real 1-0 contre cette belle équipe du Real Betis. Match pas très magnifique. La première mi-temps surtout elle était pas très bonne, la deuxième bien sûr beaucoup mieux, mais voilà. On rentre avec les 3 points, c'est ce qui compte, c'est ce qui compte et c'est ce qui compte. On est premier du championnat avec le FC Séville qui a fait un nul. Il faudra attendre le match d'Atlético demain, le match du Barça aussi contre Getafe. Et tout se passera bien, tout se passera bien. Et voilà, on va débriefer le match ensemble. Mi-temps, la première mi-temps, on parle de la première mi-temps, c'est plutôt mi-temps où on avait bien commencé la 5e minute, belle occasion pour Benzema pour marquer le premier but. Ça passe juste à côté malheureusement. Après il y a la demi-volée de Militao qui est bien capté par le gardien et depuis. Après ça, il n'y a plus rien eu pour le Real Madrid. C'était plutôt domination pour le Betis qui s'est créé quelques occasions, le coup franc de Fekir, le tir de Ruibal sur le côté qui a été bien capté par Courtois. Et voilà, ça c'est la première mi-temps les amis. Le Real ne s'est pas créé d'occasion en première période, à part les deux occasions là. Et voilà, la deuxième période, on a vu le Real qui s'est galvanisé, si on peut le dire. Beaucoup plus d'intention dans le jeu, beaucoup plus d'envie pour marquer, pour gagner. Et ça se voyait que le match allait se finir en 1-0 parce que voilà, c'était un match plutôt agressif, violent. Il y avait 6 cartons jaunes en première mi-temps. Et ça se voyait que ça allait se finir par 1-0 pour une des équipes. Et heureusement que c'est le Real qui finit par gagner. Deuxième mi-temps, comme je dis, beaucoup plus intéressante pour le Real. Quelques occasions. Le Real a mis la machine en marche dès la 50e minute. Il y a le Real qui a dominé presque tout le match. Jusqu'à la 60e, 65e où le but de Carvajal. Très beau but, magnifique. Centre de Benzema, il est encore beaucoup plus majestueux. Benzema qui fait un service magnifique pour Carvajal qui va ajuster le gardien avec une demi-volée magnifique dans le fond des filets, dans le petit filet. Donc voilà, 1-0 victoire les amis, c'est ce qui compte. Le Betis n'a pas eu d'occasion pour revenir, d'occasion franche, à part la dernière en fin de match. Et Hazard qui aurait pu aussi doubler la mise et tuer le match plus tôt, mais voilà, c'est dommage. Et voilà, 1-0 victoire quand même. Et voilà les amis, on passe donc premier du championnat et on attend demain le Barça, l'Atlético, etc. Les notes les amis, les notes des joueurs. Courtois, un bon match, un très bon match. Clean sheet donc c'est 4 pour 5 carrés, plutôt décisif. Le coup franc il est bien détourné, le coup franc de Fekir. La parade sur comment ça s'appelle, Aitor Ruibal. Et voilà, pas mal d'arrêts décisifs, donc une note de 7 sur 10 pour Courtois. Un bon match de Courtois, en plus ça a été décisif sur la dernière action. Et voilà, la défense, c'est Carvajal qui a fait un très bon match. Défensivement, au début, en première mi-temps, il a fait quelques erreurs, mais il s'est bien rattrapé. Et je pense qu'il fait un très bon match. Donc voilà, Carvajal, très bon match. En plus, il marque le but de la victoire en deuxième mi-temps. Et défensivement, il a été plutôt correct. Et voilà, pour moi, une note de 7,5 sur 10. Il a marqué le but, il a fait le taf, défensivement, offensivement. C'est magnifique. Carvajal qui revient en plus après une longue blessure, il faut le dire, titulaire depuis très longtemps. Donc depuis, il était blessé la fin de la saison, peut-être presque la totalité de la dernière saison. Et voilà, il revient, il répond de la meilleure des manières. Et enfin, on a un arrière droit qui est compétent dans son poste. Il n'y a rien à envier à Lucas Vázquez, il a fait ce qu'il devait faire, mais voilà. Carvajal est de retour, les amis. Et Carvajal est de retour et il marque un but magnifique. La défense, la charnière, Militao et Alaba aujourd'hui. Alaba qui a commencé en charnière à la place de Nacho blessé. Militao, bon match, très bon match. Il fait pas mal d'interventions importantes, même s'il y a une où il se gourde, il aurait pu coûter très cher au Real Madrid. Mais je pense qu'il a fait un bon match, il mérite une note de 7 sur 10. Voilà, c'est mérité pour moi. Alaba aussi, il a fait son match correct, pas beaucoup de choses à réclamer à Alaba, même s'il se gourde aussi sur la même action où Militao se gourde. Et heureusement, il y avait Miguel qui était au bon moment, au bon endroit. Donc pour les deux, je vais mettre un 7 sur 10, un 6,5, un truc comme ça. Ensuite, les amis, on a le jeune Miguel Gutiérrez qui est venu en tant que carrière gauche pour pallier l'absence de Nacho, l'absence de Mendy. Et c'est plutôt l'absence de Marcelo aussi, mais c'est plutôt le deuxième arrière gauche dans cette équipe du Real. Il a fait son match, il a fait un match correct, c'est bon. Mais Miguel Gutiérrez, défensivement, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait l'intervention ultra importante sur. C'était Théo, je crois, mais je suis pas sûr. Mais voilà, il a fait un bon match. Offensivement, il s'est pas vraiment porté vers l'attaque, mais ouais, il a fait ce qu'il fallait faire. Et je crois que c'était les consignes d'Ancelotti qui ne le laissait pas monter. Donc une note de 7 sur 10. 7 sur 10 aussi pour Miguel Gutiérrez. Le milieu, les amis. Le milieu, Valverde, j'ai pas trop aimé en première mi-temps. En deuxième mi-temps aussi, il n'a pas été ouf, mais voilà, il a fait quelques étincelles, il a fait quelques rushs
ultra impressionnant, ultra intéressant. Voilà, une note de 6 pour Valverde, je crois que c'est mérité, c'est suffisant. Pour Casemiro, pour moi Casemiro c'est l'un des meilleurs joueurs du match. En première mi-temps il n'a pas été au top, mais en deuxième mi-temps il a été très très bon, même très bon, même magnifique je crois. C'était un des meilleurs joueurs du Real en deuxième mi-temps et il mérite une grosse note. Il a récupéré énormément de ballons, il a intercepté énormément de ballons. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est ce qu'un milieu défensif doit faire. Et voilà, Casemiro qui mérite une note de 7,5. 7,5 sur 10, c'est largement suffisant pour lui. Ensuite, les amis, on a Isco qui a fait un match, mais il a pas très, ça n'a pas été le même match que contre Levante. C'était pas un match terrible, mais voilà, il a fait un petit truc. Voilà, je lui donnais une note de 6 sur 10, mais il s'est pas montré, il n'a pas remplacé Modric comme il fallait. Voilà. C'est dommage. Voilà. Je pense qu'Isco mérite une note de 6 sur 10, il n'a pas fait grand chose. Il n'a pas aussi gâché énormément de choses. Il fait ce qu'il peut faire. Voilà. Isco, on va pas lui prendre. On va pas lui en vouloir. L'attaque, les amis. L'attaque Gareth Bale, j'ai trouvé fantomatique aujourd'hui. Je suis désolé, mais fantomatique. On se prend un hasard. Mais Gareth Bale, sur ce match, n'a pas été au top. Et voilà, je lui donne une note de 5,5 sur 10. Karim Benzema, on l'a pas trop vu. C'est sûr. Il a eu l'occasion pour marquer son but en première mi-temps. Et à part ça, il n'a pas fait grand chose. Mais il fait le centre magnifique, le centre décisif pour Carvajal. Et voilà, c'est l'action du match pour moi. C'est l'action du match. Il sert Carvajal pour marquer le but. Et il est décisif sur le seul but et l'unique but du Real Madrid. Pour moi, c'est une note de 7 sur 10. Juste parce qu'il délivre le but. Voilà, ça c'est énorme pour Benzema. Parce que Benzema, s'il ne marque pas, il va faire un truc. Il va faire une passe, un truc comme ça. Comme le dernier match contre Levante. Il n'a pas marqué. Voilà, il a débloqué la situation avec ses passes décisives. Enfin, Vinicius Junior, les amis, sur le côté gauche, il a fait un bon match. Il n'a pas été timide sur sa titularisation. Il a fait ce qu'il fallait faire. En première mi-temps, il a essayé. C'était un des meilleurs joueurs, même en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a essayé aussi. Et aussi, il est décisif sur le but du Real. Et voilà, hein, il sauve la balle sur la ligne et ça ramène le but pour le Real. Donc une note de 6,5 pour Vinicius. Et je voulais juste rajouter pour Miguel. Miguel aussi, il a fait un geste super important sur le but. Regardez les amis le but et vous allez regarder l'intervention de Miguel qui a été ultra importante pour le but. Et voilà les amis, ça sera tout les amis pour le débrief. Dites-moi aussi bien sûr dans les commentaires votre meilleur joueur, votre top, votre flop sur ce match. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Le 11, on joue contre Celta Vigo. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et voilà, salut et profitez des vôtres.